Un nouveau sujet, comme on essaye chaque fois, de rentabiliser une heure avec un dossier de Talmud en profondeur. Alors, on va essayer de réfléchir à un concept qui s'appelle le concept de onès. Onès en hébreu, ça veut dire le cas de force majeure. C'est lorsque on force un individu à faire un acte. Quelle est la validité de cet acte qui a été fait sous la contrainte? Voilà ce que j'ai appelé donc la faute par contrainte. Alors, d'entrée de jeu, il y a un principe qui est assez connu dans le judaïsme qui est le suivant. Il n'y a absolument aucune mitzvah ou avera qui est proscrite, donc commandement positif ou négatif est proscrite, lorsque notre vie est en danger. Illustration classique, imaginons qu'on ait besoin d'aller à l'hôpital pendant Shabbat, il n'y a pas de question dans la voiture, enfin on essaie évidemment de faire le minimum de choses, donc il vaut mieux appeler quelqu'un qui va nous amener, bref, en tout cas on transgresse Shabbat pour sauver la vie. La vie est une valeur suprême et même lorsqu'il y a, disons, ça fait qu'un doute sur le danger de mort. Exemple classique, une Mishnah dans Shabbat qui dit que, imaginons qu'une femme soit en train d'accoucher, elle est en train de contracter, et ça se passe pendant Shabbat. Alors, la Mishnah dit que le mari a le droit d'allumer une bougie pendant Shabbat parce que son épouse n'a pas envie d'accoucher dans l'obscurité. Elle a besoin de lumière. Donc c'est un besoin psychologique de la mère. Et étant donné que c'est un besoin psychologique, donc on n'est pas a priori dans un cas de vie ou de mort, elle peut très bien peut-être accoucher dans les ténèbres, mais elle se sent mieux, étant donné que se sentir mieux c'est quelque chose qui peut avoir une incidence essentielle au niveau de l'acte d'accoucher, donc on peut, sans vergogne, allumer une bougie pendant Shabbat pour donner ce confort psychologique en question. Donc, ça fait partie des choses, c'est-à-dire que la valeur de la vie est tellement sacrée que de toute façon la Torah s'efface par rapport à la valeur de la vie. Sauf dans trois scénarios. Trois scénarios, c'est une Gemara dans Sanhedrin, page Ayin Dalet, page 74, qui veut dire qu'il existe trois types de transgressions pour lesquelles la Torah ne s'efface pas. Ça veut dire si tu as le choix entre ta vie et la transgression, tu choisiras ta vie dans le sens où c'est la vie qui va y passer, non pas la transgression. Premier exemple qui est amené par la Gemara, dans un cas où un individu nous oblige, un juif, à se prosterner devant une idolâtrie, alors là, le texte de la Torah, on apprend à partir de versets qu'on doit se laisser tuer plutôt que de faire un acte d'idolâtrie forcée. Ça c'est donc la balance, soit un acte d'idolâtrie, soit sa vie, et bien sa vie passera derrière l'acte d'idolâtrie. Alors, comprendre ça, c'est la chose suivante, c'est-à-dire on ne peut pas envisager de continuer à vivre avec un respect d'autre chose que Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est une sorte d'antinomie, qui fait qu'à ce moment-là, la vie n'a plus de sens. C'est un contresens de vie, d'envisager une vie dans laquelle on sert autre chose que Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire bien une idolâtrie, un système, mensonger. Et donc ça, a priori, la vie ne fait pas le poids. Deuxième cas, si on nous brandit un flingue sur la tempe, et on nous dit soit tu tues la personne qui est en face de toi, soit on te tue. Donc de toutes les façons, il y en a un qui va mourir. C'est soit nous, soit la personne qu'on veut tuer. Ah, vous comprenez un petit peu le dilemme, c'est incroyable. L'exemple est très clair, tu te laisses tuer. Pourquoi? Parce que qui t'a permis, lorsqu'il y a un des deux qui doit mourir, de discriminer que tu vaux plus que lui, ou qu'il vaut plus que toi? Personne ne peut savoir. Comment on peut pas savoir? Tu vas me dire, moi, je ne peux pas décider qu'il vaut moins que moi. Ouais, la Gemara va dire que son sang serait plus rouge que le mien, sous-entendu ou pas. Sous-entendu, il y aurait une certaine noblesse plus grande l'un que l'autre. Donc ça, je ne peux pas le dire. Donc il fait qu'en fait, je ne peux pas le tuer. Parce que j'ai aucune preuve qui me prouve qu'il est moins que moi. Mais je pourrais dire que lui non plus, il n'a pas une preuve qu'il est plus que moi, donc pourquoi ce serait moi qui devrais mourir et pas lui? Et la réponse, parce que lorsque tu es dans une impasse, alors il y a un principe qui s'appelle Shevalta, c'est-à-dire que c'est la passivité qui l'emporte. Parce que tu ne peux pas, à partir d'un acte positif, décider qui mérite de vivre ou pas. Donc la personne doit se laisser mourir. Troisième cas de figure, de la même chose, on oblige un individu
à contracter une union interdite, une union sexuelle interdite par la Torah. Donc on l'oblige. Et on l'oblige de façon tellement forte que c'est soit ça, soit il meurt. Et ben, bon, ça passe pas, je meurs. On peut pas mourir. Donc ça, c'est les 3 cas. Donc d'entrée de jeu, tu peux une page, pas forcément merci. Donc d'entrée de jeu, de façon générale, la Torah ne fait pas le poids par rapport à la vie, sauf lorsqu'on est dans une antivie, soit l'idolâtrie, soit les unions interdites, soit tuer quelqu'un. Ça, c'est donc le principe de base. À partir de là, on va, au niveau du sujet, lire 2 Rambam, voilà, qui concernent ce sujet. On va voir que a priori, ces 2 Rambam sont en contradiction, les enseignements maïmonides. On va amener une Gemara pour venir affiner les définitions des choses, qui va nous permettre de comprendre la contradiction au niveau donc, des 2 décisions à l'Ari du Rambam. Alors le Rambam, le premier se trouve dans l'Ilchot Sanhedrin, Perek Kaf, 20e Perek à la Chabet. Le texte nous dit la chose suivante. Mi chez Assad Dava chez Chayadim Alav Mita Beddin. Imaginons qu'un bonhomme a fait quelque chose qui est passible de peine capitale. Béonès. Maintenant, il a fait Béonès. C'est-à-dire qu'on avait dit comme ça, si tu as le choix entre ou tuer ou tu te laisses tuer, tu dois te laisser tuer. Imagine un bonhomme, il craque. J'ai pas envie de me laisser tuer. Et donc, pour ne pas se laisser tuer, il tue. Donc, il reste en vie. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne? La Torah te dit, tu dois te laisser tuer. Maintenant, il a transgressé ce que la Torah lui a dit de te laisser tuer. Donc, du coup, il est encore en vie. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Et pareil pour une union interdite, et pareil pour servir une avodazara. Il est idolâtrie. Tu entends, Yoram? On n'a pas le droit dans la vie, si que Dieu préserve une personne, Réhouven, on brandit un flingue sur la tête de Réhouven, on lui dit Réhouven, soit tu tues Shimon, soit je te tue. Le monde a dit clairement que Réhouven doit se laisser tuer. Imagine Réhouven craque. Il s'est fait tuer, il tue Shimon pour sauver sa peau. Qu'est-ce qu'on fait sur Réhouven? Dit le Rambam, il dit la chose suivante. Étant donné qu'il a été honnête, donc le bonhomme Réhouven a tué Shimon, mais il était presque obligé de tuer Shimon, si ce n'est sa vie, donc il était dans un cas de forçage. En Beddin mimitim auto. Le Beddin n'a pas le droit de le tuer. Donc, je répète, Réhouven, au lieu de se laisser tuer, il a tué Shimon sur la pression d'un mafioso, d'un mafieux. Réhouven reste en vie, le Beddin prend Réhouven, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il n'applique pas la sanction. Il reste en vie. Pourquoi? Et bien que Réhouven aurait dû se laisser tuer et ne pas transgresser l'interdit de tuer. Et bien qu'il a profané le nom de Dieu. C'est une profanation du nom de Dieu de tuer quelqu'un. Ouais, t'as pas le droit de faire ça. Vewanus. Ouais. Il est, étant donné qu'il a nous, on ne pourra pas le tuer. Parce qu'il est dans un cas de force majeure. Chez Nehemar, et d'où je sais ça, dit le Rambam, on a un verset que je vous ai amené ici un peu plus bas. C'est un verset qui parle d'un bonhomme qui a violé une jeune fille. Cette saison, il paraît. Alors la Torah te dit la chose suivante. Donc imaginons qu'un bonhomme ait violé une jeune fille. Et attention, c'est une jeune fille qui était déjà fiancée. Donc elle était promise à son mari. Maintenant, si elle fait ça de façon consentante, ça s'appelle l'adultère. Donc elle est passible de la peine capitale. Mais là, en l'occurrence, elle n'était pas consentante, elle a été, elle a été violée. La Torah te dit, tu ne feras rien à la jeune fille. Elle ne mérite pas la mort du tout, la peine capitale. Car, comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait, tel en est la même chose. Ça veut dire, la pauvre est totalement passive. Ouais. C'est comme si, le viol, c'est finalement comme si un bonhomme s'était fait tuer. De la même façon que un bonhomme qui se fait surprendre et qui se fait tuer, eh ben, le
il n'a rien fait. Bon, tu dirais, on ne peut pas le juger puisqu'il est mort, mais imaginons qu'il soit encore vivant. Tu ne peux pas le juger, c'est la même chose. Le viol, c'est une mort de la fille. Tu ne peux plus rien faire. Tu peux rien l'appliquer. Ah, il y a eu une relation entre les deux, mais c'est pas de sa faute. Donc, étant donné qu'il existe un principe qu'on apprend de cette fille violée, du onès, du cas de force majeure, alors là, comment dire, elle n'a absolument aucune espèce de punition. De la même façon, un bonhomme qui tue parce qu'il est forcé de tuer, c'est-à-dire, il est dans une sorte d'impasse, de dilemme, c'est ou moi ou lui, alors il a craqué, la Torah te dit c'est lui, c'est toi qui dois mourir, voilà, il craque, il n'arrive pas, il flingue. Et ben là, étant donné qu'il est dans un cas de force majeure, alors là-dessus, on ne peut pas lui appliquer la sanction classique du tueur. Donc il a fait une avéra, c'est pardonné, il a fait une avéra, il s'appelle tueur, mais il n'est pas passible de peine. C'est ça qui est marqué ici dans le Rambam. Moi, ce qui me dérange, c'est que le tueur, là, il a quand même la possibilité de... Attends, on va dire Reuven et Shimon. Reuven et Shimon, c'est Reuven qui tue Shimon. Ouais. Reuven, il a quand même le choix de ne pas tuer Shimon. Ouais. Alors que pour la fille, elle n'a pas le choix. Oui, mais... C'est-à-dire... Ok, mais ne pas tuer Shimon en se laissant tuer. Oui. Mais ça, c'est pas que j'ai deux choix. Ça, il a du mal. Il est violé. Il est violé dans, comment dire, le choix de se laisser tuer. C'est-à-dire, mais la Torah, elle envisage quand même, la Torah, elle dit bien quand même que dans ce cas-là, normalement, il doit se laisser tuer. Ouais, c'est une mitzvah. Il n'arrive pas à faire cette mitzvah. Il n'arrive pas. Et pourquoi il n'arrive pas? Pas parce que c'est un paresseux. Parce que c'est trop fort pour lui. Trop dur pour lui. Il est dépassé par la peur de mourir. Il peut arriver, hein? Il est dépassé par ça. Il n'arrive pas. Donc il tue. Alors, ça s'appelle un criminel, mais pas passible de peine. Parce que, il a tué dans un état de forçage. Il était dans un état de force majeure. Qu'est-ce que c'est le Rambam, dans Ilchot Sanhedrin. Maintenant, deuxième Rambam, on va amener ce qu'on appelle un concept de Sira. Le Rambam dit la chose suivante. De la même façon, ce dont on a parlé de Onsim par rapport au cas de force majeure, il en est de même pour les maladies. Regardez de quoi il s'agit. Ketzat. Imaginons qu'un bonhomme, il est tellement malade qu'il est à deux de mourir. Et sont venus les spécialistes, un après l'autre, chez Refuato Bedavar Pluni Misurim Shebatora. Aussi. Et donc arrivent les médecins, ils disent voilà, regardez, la seule solution pour sauver Shimon, on va appeler Lévi, c'est fait pour changer de cadre. La seule solution pour sauver Lévi, vous savez quoi? Un régime de bacon, un régime de porc. Il faut qu'il mange le matin, midi et soir du porc. Alors, Rambam te dit, aussi, ou mitrapim, il mange du porc du matin au soir s'il faut. Ou mitrapim, si les médecins, avec la connaissance scientifique, te disent qu'il n'y a que ça qui pourra le sauver, il mange du porc. Ouais. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la vie avant les interdits, avant la Torah, évidemment. Ou mitrapim. Bechol, il surim chez Torah, quel que soit les choses, du moment où il faut manger les moustiques, dans les fourmis, il y a des. C'est plein de protéines, pareil, je sais pas. Mais il faut demander aux Chinois. Mais c'est plein d'interdits. La fourmi, c'est pire que le porc. Ouais, donc il met voilà, une tarte aux fourmis. Le mec, il va manger une tarte aux fourmis, il n'y a pas le choix. Ouais, il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'ils vont arriver à revivre. Bemakom sakana. Alors, maintenant, tu dis pourquoi? Parce qu'en fait, au mitrapim bechol isurim chez donc tu peux faire tous les isurim de la Torah bemakom sakana lorsqu'il y a un danger de mort. Chutz mi avodat kochavim. Sauf s'il s'agit, tu dis voilà. Il y a un grand marabout qui te dit qu'en te prosternant 3 fois devant un Bouddha, tu pourras la guérir. Ouais. Mais ça, on ne peut pas l'écouter. Ou bien, il suffirait qu'il aille avoir une union interdite avec telle et telle femme, et c'est connu, ouais, c'est sûr qu'il pourra se guérir. Imaginons qu'il y a des connaissances, voilà, mais là, c'est pas possible. Il vaut mieux qu'il meure plutôt qu'il ait une union interdite. Veshirat damim, ou bien, il y a une chose qui pourrait le sauver, c'est qu'il dégomme quelqu'un, comme ça il va dans la foule, boum, il tire, et puis c'est sûr que ça va le sauver. On connaît ces trucs. Alors, comme sakana, c'est-à-dire, si pour te sauver la vie, tu dois passer par un chemin qui est un chemin tortueux, qui s'appelle soit qui sont les péchés capitaux, les interdits capitaux, alors c'est sûr que non. Ve'imava, venitrape. Alors maintenant, imaginons, donc le même scénario. Le bonhomme, on lui a dit, tu sais quoi, il y a un remède, mais qui est connu de partout, d'Extrême-Orient.
je te prosternes 3 fois devant un Bouddha, t'es guéri. Le bonhomme, il consulte le rabbin, il dit, même pas vrai. Vous mourrez, monsieur, mais même pas vrai. Je m'occupe de la shkara, je m'occupe du cimetière, je m'occupe de tout. Et le bonhomme, il hésite, puis d'un coup il craque. Il dit, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Il prend un petit Bouddha, il se projette 3 fois devant, et Baruch Hashem, il a réussi à guérir. Donc il a franchi le seuil d'un interdit capital qui s'appelle Avodah Zarah. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ce bonhomme? On doit le laisser. Laissez, non. J'empêche de le faire, mais si je peux l'empêcher de faire, il l'a fait. Donc tu dis, on lui va, on va pas le sanctionner. Regardez ce que dit Rambam. Veima avar mitrapé. Donc si le bonhomme, il a transgressé, et mitrapé, il a été soigné, onchimoto beddin, on va lui donner la sanction. Onch onesh araulo. On va lui donner ce qu'il mérite. D'avoir pratiqué la Avodah Zarah. Et donc évidemment, jaillit la question que pose Ariel, qui sont visibles sur vos yeux, c'est que d'un côté, tu me dis qu'un individu à qui on flanque un flingue, et à qui on dit soit tu tues, soit je te tue, la personne il craque et il tue au lieu de se laisser tuer. Là-dessus, le Rambam te dit, étant donné qu'il est dans un forçage, dans un cas de force majeure, ce cas de force majeure fait qu'il n'a pas le droit de transgresser, mais il faut qu'il ait transgressé, il n'a pas de punition. Si c'est comme ça, normalement, on aurait dû s'attendre à la chose suivante, la même chose. Ça veut dire, il n'a pas le droit de se concerner 3 fois devant le Bouddha, mais maintenant qu'il l'a fait, on n'applique absolument aucune sanction. Pourtant, le Rambam te dit, maintenant qu'il l'a fait, on va oui appliquer une sanction. Donc la question est la suivante. Quelle est la différence entre agir sous pression, dans un cas de force majeure et tuer, ou bien faire la Avodah Zarah, on va rester sur la Avodah Zarah. Donc le bonhomme il dit, voilà ça, tu te prosternes 3 fois devant le Bouddha, soit je te tue. Le bonhomme, il te prosterne 3 fois. Là-dessus, le Rambam dit, tu lui donnes rien. Par contre, le bonhomme qui, pour se soigner, et apparemment ça a marché, s'est prosterné 3 fois, et, comment dire, on peut dire qu'il est dans une situation de stress, parce que les refaits, les médecins qui sont des médecins sérieux, ils disent, non, c'est la seule solution. On connaît par des systèmes d'énergie, je ne sais pas quoi, c'est la seule solution et c'est connu, il y a des milliers de personnes qui sont passées par là, ils ont été écoutés. Le bonhomme, il a un truc, il se dit, bon, ça va, c'est pas rien, 3 fois je me prosterne et c'est bon, il fait ça, boum, le Rambam dit, bah, on va lui mettre la vue. C'est un peu pareil, c'est honnête aussi. Oui, on peut dire. c'est pour ça qu'il y a une question. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai amené le Rambam, parce qu'il y a une question. Après, dans les 2 cas de figure, on a un cas de force majeure, c'est que le bonhomme, c'est quoi son cas de force majeure? C'est qu'en fait, il se dit, mais j'ai envie de vivre. Au même titre que Réhouven, ouais. Ou bien Réhouven, à qui on dit soit tu tues, soit je te tue. Qu'est-ce qui fait qu'il tue Shimon? Il tue parce qu'il dit mais j'ai envie de vivre, je ne peux plus moi. Ouais, donc c'est le cas de force majeure de vivre qui fait que je vais tuer Shimon. Parce que je suis dans une impasse. Je suis un mec bon, je suis un mec gentil, mais mourir je peux pas. Je peux pas, donc je tue Shimon. Ou bien, mieux, on reste dans le même cas. Donc je procède 3 fois sur je peux la vivre, et tant pis, je me procède 3 fois. Donc il a un cas de force majeure, on lui brandit un flingue sur la tempe. Donc de la même façon là ici, il a peur de mourir. C'est très clair, il va mourir là. Il est agonisant. Dernière solution, tu te procèdes 3 fois devant un Bouddha. Dernière solution. L'homme il hésite et là le rabbin il a dit non, ok, mais tant pis, il y va. Il y va, il se procède. Bah, le rabbin il arrive, il dit viens ici toi, on lui met ce qu'il faut. On a ici, de façon très claire, ce qu'on appelle a priori une contradiction dans les paroles du Rambam. On est clair jusque-là? Je peux dire quelque chose. Que le Rambam, il a l'air de faire quand même la différence que il dit que Inyan Shamou Bonsin Kafamou Bokholaim. C'est-à-dire, les maladies, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas du honnête pur quand même. Inyan Shamou, au contraire, Kafamou Bokholaim. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il ne rapporte pas les Cholaïm dans les Onassim? J'ai l'impression qu'il dit. C'est-à-dire le fait qu'ils disent quand même. Le même type de choses existe. Ouais. Mais attention, c'est pas le même Rambam, c'est pas il y a Ichros Zané et Ichros de la Torah. Donc on est dans 2 chapitres différents. Ah, okay. Donc c'est pas le même. Il n'y a pas un lien en fait. D'accord. Donc on a une question essentielle. Alors, ce qu'on pourrait, de façon en tâtonnant, donner comme élément de divergence, enfin de différence, c'est de dire que dans le cas du flingue brandi sur la tempe, au niveau de la personne, il n'a pas le choix que d'agir, soit agir, soit mourir.
soit tuer, soit mourir. Donc, son acte est soumis à une pression, ce qu'on appelle le cas de force majeure. En revanche, dans l'histoire de la maladie, au moment où il décide de se prosterner 3 fois devant le Bouddha, parce qu'on va expliquer que c'était une sinécure pour lui, ça va être quelque chose qui va le sauver. Au moment où il fait ça, dans ce moment de prosternation, il n'a pas un flingue sous la tempe. Il s'est lui-même mis un flingue, parce qu'il a envie de vivre. Mais il n'y a personne de l'extérieur qui l'oblige. C'est pas le médecin ou sa femme ou je sais pas qui vient et qui lui met un flingue sur la tête en lui disant tu manges ou je te tue. Ouais, tu te procèdes ou je te tue. Non, non. C'est lui de lui-même qui initie la démarche. Alors certes, on va dire comme ça, que le contexte est un contexte de force majeure, puisque c'est la mort qui est en jeu. C'est un moment de sakana. Donc il y a un enjeu de mort. Mais l'acte lui-même n'est pas un acte qui est sous la pression d'un flingue. Est-ce que vous comprenez la petite nuance? En tâtonnant, ça veut dire. C'est juste pour essayer de trouver une différence, parce qu'apparemment il y a 2 halachot différentes, donc je répète les 2 halachot différentes. C'est que dans le cas où le bonhomme était sous la pression d'un flingue, soit tu te prosternes, soit je te tue. Le bonhomme décide de se prosterner avec les doigts, se laisser tuer, mais il décide de transgresser ça. Et il décide de profaner le nom de Dieu. Et il va se prosterner devant Bouddha. Et en se prosternant là-dessus, la question on pose, alors qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant? Il a fait beaucoup de Chilul Hashem, il s'est posé devant. On dit on fait rien dessus. Parce qu'il était honnête, la Néara le Taaseh Davar, à la violée, la fille violée, tu peux rien lui faire. Il n'y a plus aucune espèce de punition. Le Rambam, ça c'est au niveau d'un acte qui a été totalement sous force majeure. Inversement, au moment où la personne, on lui a fait comprendre que la seule façon de pouvoir guérir, c'est de participer à un culte de Avodah Zarah, au moment où le bonhomme pratique le culte de Avodah Zarah, qui va lui permettre apparemment de guérir, on se pose la question, mais tu aurais dû mourir plutôt que guérir. Une fois qu'il a guéri, le Rambam te dit, on va lui régler son compte. On se pose la question, mais pourquoi il y a une différence entre ces 2 cas? Les 2, c'est un cas de force majeure, sauf que l'acte au niveau de la personne à qui on oblige de faire l'Avodah Zarah est lui-même un acte obligé, tandis que le bonhomme qui se soigne, le contexte est obligé, le contexte est un contexte de force majeure puisque c'est la mort qui est en jeu, mais l'acte lui-même, il est en totale latitude. Il n'a que un impératif intérieur à lui, si vous voulez, pour donner une différence. C'est une sorte d'instinct de survie qui le pousse à transgresser. Ce n'est pas un instinct extérieur, c'est un instinct intérieur, c'est lui qui sécrète ça. Ouais. Alors, il a des raisons objectives, il y a des marabouts, il y a des médecins qui viennent lui dire c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ils connaissent très bien la nature, ils connaissent très bien la façon de gérer. Mais, qu'on le veuille ou pas, ça c'est de façon intuitive, on peut trouver un chilouk, une différence entre les 2 cas. D'accord? Maintenant, bien d'accord qu'il faudra comprendre pourquoi sur chilouk, cette différence, elle va jouer. Pourquoi cette différence va avoir une incidence? Je m'explique. C'est pas parce qu'on trouve une différence qu'on pourra comprendre qu'il y a une loi différente. Parce que le chilouk, la différence, ne peut jamais, il faut que ce soit une différence qui va de façon logique me permettre de comprendre qu'il y aura un digne différent. Je me rappelle, le Rosh Hashanah, il disait, quand on veut faire des différences, on peut faire des millions de différences. On peut dire que dans un cas, il avait les yeux bleus, il avait les yeux verts. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui va jouer dans le dîme. Donc il faut comprendre dans quelle mesure, lorsque c'est l'acte qui est par force majeure, ou bien c'est le contexte de force majeure, ça va avoir une différence. Donc ça va être c'est ça qu'il faut qu'on essaie d'exploiter avec les petits moyens du bord que nous avons. Alors, on est clair jusque-là ou pas? N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. On va essayer donc de s'inspirer, d'une Gemara qui va peut-être nous expliquer un peu les choses. Regardez la Gemara, donc c'est Gemara dans Avodah Zarah, page 54, folio 1. La Gemara se pose la question suivante. Eizeu Ne'evad. Ne'evad, je m'explique. Ne'evad, c'est une bête. Vous savez qu'on amenait à l'époque, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, on avait des tonnes de bêtes pour faire des corbanotes, pour faire des sacrifices. Maintenant, il y a un interdit de la Torah d'amener une bête qui a déjà servi comme objet d'Avodah Zarah.
par exemple, la vache sacrée en Inde, ouais, tu prends des vaches qui sont toutes cachées à tout ce que tu veux, il suffit qu'on se soit prosterné devant une vache sacrée, enfin, ils décident de rendre sacrée, pour la rendre totalement impropre à être sacrifiée pour le Beth Amikdash. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui a été offert, dévoué, désigné plutôt pour le culte de la Zara, et si vous voulez, je ne sais pas comment on pourrait imaginer ça, c'est comme s'il y avait sur lui un nuage de Touma, d'impureté, qui fait qu'il le rend totalement incompatible avec le service divin. Petite parenthèse, j'avais entendu à l'époque, je ne sais pas si c'est, il faudrait demander au Dayanim, mais il paraît que, comment dire, les Chinois donc, sont très, comment dire, ont tous un petit Bouddha, un Bouddha de poche, comme ça, et à l'époque j'avais entendu, je ne sais pas si on applique ça, qu'il y a beaucoup de Chinois dans le 13e, et, comment dire, il y a beaucoup de primeurs, et certains disent, je ne sais pas si on applique ça ou pas, mais ils ont l'habitude, par exemple, avant de les mettre en rayon les fruits, ils les offrent, entre guillemets, de façon spirituelle à leur idole. Je ne rigole pas, c'est vrai. Ouais, donc ils les offrent. Bon, c'est une offre spirituelle, donc en fait, ça n'a pas, a priori, au niveau du business, ça n'a pas altéré le fruit, donc après ils peuvent vendre des litchis ou des mandarines, mais sauf que pour nous, c'est un problème énorme, parce que c'est de la vraie avodazara. Ouais. Parce que jusqu'à servir là, tu ne peux même plus en profiter. Ouais. Donc, je ne sais même pas si on rentre là-dedans au niveau des décisionnaires actuels. Quand j'étais en Israël, j'avais entendu ce type de choses. Ouais, mais c'est juste pour vous donner l'idée, c'est-à-dire la chose est la même, le litchi est le même, sauf qu'il est entouré d'un nuage, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui fait qu'il est impossible. Alors, la Gemara demande, c'est quoi un animal qui a été Ne'evad, qu'on a servi? Ne'evad, la avod c'est servir, Ne'evad c'est au passif qui a été servi. La Gemara répond, Koch Ovdimoto Ben Beshogeg Bemezid. Il dit comme ça, que tu aies servi la bête, Beshogeg par inadvertance, que tu aies la bête Ben Bemezid, ou bien de façon volontaire, Ben Beones, ou Ben Beratson, que tu aies voulu, ou que tu l'aies servi la bête par, comment dire, Beones, dans un cas de force majeure, elle s'appelle Ne'evad, et donc elle est impropre à amener au Beth Amikdash. La Gemara, elle demande, Aïones et Chidem. Il dit, lorsque tu dis qu'une bête qui aurait été servie, Beones, ouais, elle est interdite, elle est impropre à la comment dire, elle ne pourra pas se présenter devant le Beth Amikdash. Et Chidem, à quoi ça ressemble? L'afkegom de Anas Be'emat Ravero Ve'ishtachavela. Est-ce que tu veux dire qu'en fait c'est un cas de figure où un bonhomme est allé, comment dire, sans permission dans le ranch d'un copain et il est allé devant une des bêtes dans le ranch du copain et il s'est prosterné devant elle. Ça veut dire, sans ma permission, le bonhomme il rentre chez moi, il vient se prosterner devant ma bête qui fait qu'en fait d'un coup, il me la rend impropre à quoi? Mais c'est en bête. Moi j'ai acheté cette vache exprès pour remercier Hachem parce que ça et ça, ou bien parce que j'avais fait telle et telle faute, je vais aller au chez. Maintenant il y a un abruti qui vient, qui en a fait un objet de culte, et donc maintenant je suis foutu, je ne peux même pas l'amener au BTV, c'est insupportable. Donc est-ce que c'est de ce cas de figure, lorsque tu parles d'une bête qui a été, comment dire, servie, mais honnête, avec un cas de force majeure, est-ce que c'est ça? Amar Rabbi Bachama, non. Rabbi Bachama il dit non. Il dit que le cas dont on parle, béhonnête, c'est-à-dire un cas d'une bête qui a servi comme objet de culte, béhonnête, par voie de force majeure, lo kegon she ansu ovde kochavim veishtachavu le behemto d'idée. C'est un cas où on a pris un juif, il y a des non-juifs qui sont venus, enfin des idolâtres qui sont venus, obliger un juif à se prosterner devant sa propre bête. Donc arrive un mafieux, il prend un juif, il dit viens ici toi Lévi, viens ici, viens, devant ta bête, boum, viens ici, tu te procèdes, non je veux pas, tu te procèdes, je te tue, tu te procèdes devant ta bête. Donc le bonhomme il s'est prosterné de force. Et donc, la bête, elle a récupéré, comment dire, une aura, si vous voulez, d'un objet de culte. On est bon ou pas jusque-là? Donc ça c'est le cas qu'il propose, ça veut dire que si j'ai pris un individu que j'ai forcé à se prosterner devant une bête, la bête sera considérée, comme ça qu'on comprend au début la Gemara, que sera considérée comme objet de culte. Matif les Ravzira n'est pas d'accord avec ça. Il dit pas possible. C'est pas possible que si j'ai pris un bonhomme et je l'ai obligé à se prosterner devant
une bête, c'est pas possible que la bête soit greffée d'une qualité de Ne'evat, c'est-à-dire du fait qu'elle ne pourra jamais être apportée au Beth Amikdash. Pourquoi? Ones Rachamana Patre, il dit je comprends pas, mais c'est Ones Rachamana Patre, ça veut dire le bonhomme, il a été forcé. Alors lorsqu'on force quelque chose, on sait que Rachamana Patre, la Torah, elle rend pas tout. Ouais, donc elle absout. Et d'où je sais? Où est-ce qu'on a vu le concept que Anous Rachamana Patre, le bonhomme, ben, ouais, comment dire, le bonhomme il était malade comme un chien, il n'a pas mis ses téphilim. Anous Rachamana Patre. Il était que au lit. Ah, nous, d'où je sais? D'où je sais? Parce qu'il y a un verset. S'il n'y a pas de verset, je n'aurais pas dit. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Velanara le ta'asedava, le fameux verset, à la jeune fille qui a été violée, tu feras rien. Elle n'aura absolument aucune espèce de punition. Voilà comment Rabbi Zira comprend, comment dire, le verset, la nara le ta'asedava, tu ne peux pas appliquer une sanction à la fille violée, parce qu'elle n'a pas fait ça, c'est pas sa faute. Donc, ce verset enseigne que lorsqu'il y a un cas de force majeure, on absout. Donc, de la même façon ici, puisque la bête a été servie par, comment dire, dans une modalité de force majeure, donc il n'y a aucune raison que cette bête en question soit interdite à être amenée à Yerushalayim. Et donc, le seul cas de Ne'evad, c'est quoi le seul cas de Ne'evad? C'est un cas où, comme on a dit tout à l'heure, on a pris sa bête et on s'est possédé devant elle. Mais si on peut obliger la bête, on peut pas obliger le bonhomme, voilà ce que je veux dire. Donc maintenant, je répète. Rabbi Zira est en train de dire la chose suivante: au cas où on a obligé un bonhomme à se prosterner devant une bête, la bête ne sera pas greffée. Et d'où j'apprends ça? Greffée donc de l'interdit. Et d'où j'apprends ça? De la Nahara le Sedeva. C'est extrêmement bizarre. Qui me pose une question essentielle là-dessus? Cette Gemara est a priori pratiquement incompréhensible. Je vous indique. Lorsqu'on dit que la Nahara le Ta'asedava, ça veut dire, nous, on a un panel de PV. Par rapport à telle brèche, par rapport à telle transgression, il y a tel et tel tarif. Il y a des tarifs. Non, il y a un tarif pour l'adultère qui s'appelle la peine de mort. Ouais, très bien. Sauf que là, en l'occurrence, la relation proscrite que la jeune fille a eue, c'est un truc qui était forcé, un viol. Donc là, a priori, tu dis, étant donné que c'est un viol, elle sort du cadre de la peine. C'est-à-dire qu'a priori, le concept, le verset, la Nehara le Ta'asedavar, pour une jeune fille, tu ne feras rien, on vient tout simplement t'absoudre de la punition. Il y a une punition qui s'applique dans tous les actes morbides, les actes de décadents. Eh bien, cet acte en question ne sera pas soumis à une punition. Pourquoi? Parce qu'on va punir quelqu'un qui n'était pas force majeure. Ça, c'est ce qu'on entend dans le concept de la Nahara, le Ta'asedavar, que la jeune fille violée, tu feras rien. Donc, le Ta'asedavar, c'est je n'applique rien du tout. C'est ça qu'on comprend le verset. Vas-y, il n'y a rien. Cette question, elle se pose aussi sur le premier Rambam, c'est la même chose. Là, c'est pareil, on lui a dit soit tu tues, soit tu es tué. Là, c'est pareil, on lui dit, on l'oblige à faire Avodazara. Dans la Gemara de Avodazara, on lui dit Lokogan She'en Suhu Ovdei Kochavim Vishta. Donc c'est pareil. Ouais. Donc cette question que vous dites, elle se pose aussi. Évidemment, j'ai amené cette Gemara justement pour comprendre ce qui se passe ici. C'est parallèle, évidemment. La Gemara va nous permettre de comprendre maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est le pont que fait Rabbi Zira. Le cas de la fille violée t'enseigne qu'on ne peut pas lui appliquer une quelconque peine, puisqu'elle est force majeure. Rabbi Zira comprend donc, lorsque je prends un bonhomme et je l'oblige à se prosterner, alors quoi? Alors quoi? Qu'est-ce que je peux apprendre de la fille violée? Je peux maximum apprendre que je ne lui ferai pas une sanction à lui. Ouais, parce que le bonhomme, je l'ai obligé. Mais
de quelle manière ça peut faire que la bête n'a pas été servie, n'a pas été comment dire, un objet de culte. Ça a été un objet de culte, lui il est absous, mais elle en tant que telle, c'est une réalité l'objet de culte. Parce que pour créer un objet de culte, il faut le cultiver. Donc tu as 4 procédés devant lui. Donc la question qu'il faut comprendre ici dans cette Gemara, c'est comment Rabbi Zira se permet de comparer un verset qui t'enseigne que lorsqu'il y a eu un acte qui n'était pas voulu, qui était plus par la contrainte, alors cet acte n'aura pas une conséquence juridique, c'est-à-dire que la fille ne sera pas punie. Comment tu peux comparer ça à un cas où il y a eu en tant que tel un acte de prosternation qui certes ne rendra pas préjudiciable le bonhomme qui l'a fait, mais crée une réalité physique qu'une bête a été un objet de culte. Donc comment se fait-il que Rabbi Zira crée un pont entre deux dossiers qui a priori ne ressemblent pas les mêmes? Vous comprenez le problème ou pas? Alors, et donc forcément, puisque Rabbi Zira se permet de faire ce lien, ça veut dire que Rabbi Zira comprend le verset Velanara lota asedavar, à la jeune fille tu ne feras rien, ne vient pas simplement te dire que la jeune fille c'est une sorte, vous savez, de shogeg, quand on fait par exemple des choses sans faire exprès. Alors le honest, le cas de force majeure, ce serait un shogeg démesuré. C'est que dans la vie, par exemple, tu peux, sans faire exprès, pendant Shabbat, tu rentres dans les toilettes et tu allumes la lumière. Ah, j'ai pas fait exprès. Ouais. Maintenant, c'est quoi le honest? C'est quand on te prend la main et on t'oblige à faire. Et donc, tu pourrais dire, en fait, c'est un peu comme le shogeg, mais en pire. Tu pourrais penser comme ça. C'est-à-dire. Et donc, ce serait la logique de dire, voilà, un shogeg, il amène un khatat, il amène un korban, mais en honest, il amène rien, parce qu'en fait, là, vraiment, c'est c'est le dérivé d'un shogeg, d'un cas par inadvertance. Vous pourrez penser les choses comme ça, ouais, puisque Rabbi Zira crée un lien entre le cas de la Néhara et le cas de la bête, ça veut dire que Rabbi Zira a compris la Néhara, le cas d'avar, c'est pas simplement qu'on va l'absoudre d'une punition, c'est qu'on est en train de dire, et c'est le point le plus subtil ici, que fondamentalement, un acte qui est fait sous la contrainte s'appelle un acte qui ne s'affinit pas à la personne qui le fait. C'est-à-dire, la Néhara le ta'aseh davar, c'est pourquoi? Pas parce qu'on lui enlève la punition, parce qu'elle n'était pas là. C'est pas elle, c'est un fantôme. La Néhara le ta'aseh davar, il comprend Rabbi Zira, tu ne feras rien, c'est pas simplement que je lui enlève sa punition, c'est qu'elle n'a rien fait. C'est un non-acte. Elle a été violée, maintenant, cette relation qu'elle a eue avec son agresseur est considérée comme un non-acte. Il n'y a pas d'acte. Si je dis que c'est ça qui se trame dans le concept de force majeure, c'est-à-dire la source de force majeure, c'est la Néhara. La Néhara, tu peux le voir de plusieurs façons. La façon que voit Rabbi Zira, c'est la chose suivante. Je n'affilie pas l'acte de la relation à cette fille. C'est un fantôme. Il n'y a pas de fille. Vous l'avez été seul, je ne sais pas. Donc, il n'y a pas la présence de cet acte chez elle. Ça, c'est ce que fait un acte sur contrainte. Donc maintenant, je fais le parallèle. Lorsque on a pris un bonhomme et on l'a forcé à se prosterner, il n'y a pas de ça. C'est pas qu'on lui dit soit tu te prosternes, soit tu te tues. Là, il aurait dû se tuer. Mais là, en l'occurrence, on le prend comme une pierre. On le broie et tu te prosternes en pensée de tout. Ouais, donc, le bonhomme, il s'est prosterné devant la vache. Maintenant, tu dis, mais je ne comprends pas, la prosternation a lieu, maintenant lui qui soit passible de mort, on est d'accord, mais il y a une réalité de prosternation. Je réponds non. Il n'y a pas une réalité de prosternation, pourquoi? Parce qu'en fait, un acte fait sous la torture, fait sous la contrainte, n'est pas un acte. C'est comme si le bonhomme n'a rien fait, donc la bête n'a jamais été un objet de culte. C'est une bête qui n'a subi, et donc, elle sera sans aucun problème incorporable dans le service divin. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle Rabbi Zira comprend que le cas de figure de Ne'evad Béonès, puisqu'il y a un cas aussi Béonès, ce n'est pas lorsque j'ai forcé le monsieur, mais lorsque j'aurais forcé la bête. C'est-à-dire, je suis allé dans le cheptel du monsieur et la personne est allée exprès se prosterner. Donc, en tant que tel, il y a eu un acte libre
Tu as violé une propriété, mais c'est pas grave. Il est rentré dans le ranch, et donc la bête en côté, il y a des réalités de, comment dire, une bête qui a subi une avodazara, donc ça veut dire qu'il ne reprend pas la main. Donc voilà comment Rabbi Zira comprend, si vous voulez, le verset de tu ne feras rien à la jeune fille violée. Pas simplement qu'elle n'a pas de punition, un peu comme un shogeg, bon, on pourrait le tuer, c'était shogeg. Bézit, Shabbat, passif de mort. Shogeg, donc on descend les tarifs, ouais, c'est un petit peu comme les amendes. Tu payes tout de suite dans les 15 jours 17 €, tu payes un peu après 35 €. Là, pareil, c'est-à-dire, Mézid, pas de capital. Alors, Edim ou pas Edim? Ah, c'est pas d'Edim, alors c'est un peu moins. Maintenant, Shogeg ou pas Shogeg? Si Shogeg, bon, alors bonhomme, c'est juste un kratat. Donc, et honnête, alors tu dis rien. Non, c'est pas dans la lignée de la tarification décroissante, pas du tout. Un maasé honnête, comme ça, il faut comprendre ce qu'explique Rabbi Rassaman. Rabbi Rassaman, c'était le grand élève du Chafetz Chaim. Il est mort avec ses yeshivas à Kovno. Aujourd'hui, c'est son 10 ans de libération d'Auschwitz. Comment dire, le Rabbi Rassaman, il est important de l'Ilou Yeshivato. Il était à Kovno, il avait une grande yeshiva, c'était the grand élève du Chafetz Chaim. Il nous a livré des écrits sur le Talmud qui sont exceptionnels. Qui s'appelle Kovetz Shurim, Kovetz Seharot, Kovetz Ma'amarim, donc c'est des recueils. Il a aussi un commentaire colossal sur les Vamot, colossal. Et donc Rabbi Rassaman, il y a eu un témoin qui a réussi à s'évader parmi ses élèves, qui a raconté comment ça s'est passé. Il devait se faire donc exécuter avec toutes ses yeshivas, et il dit qu'ils sont allés sur le peloton d'exécution en chantant. Et au moment où il devait tirer, le capot lui dit: est-ce que vous voulez dire une dernière chose à vos élèves avant de partir? Il a dit oui, il a envie de leur dire. Il leur dit la chose suivante, que dans toute la Torah, le lishma il n'est pas les ikuva. Faire quelque chose, comment dire, on avait parlé de ça, lishma ça veut dire, comment dire, avoir une kavana, une intention spécifique de la mitzvah n'est pas obligé. Faire un acte, juste en disant je fais une mitzvah sans savoir exactement ce qu'on fait, c'est pas trop grave. Dans toute la Torah, donc tu peux avoir une pensée qui est déconnectée de ton âme. Ouais. Tu peux penser, tu es quitte en mettant tes filines et en pensant au Honolulu. Ouais, on va pas dire que tu n'as pas mis tes filines, c'est pas joli, il y a des choses beaucoup plus belles. Mais tu pourrais mais il n'y a pas un lishma qui est l'igouva. Pareil pour le talit, les khatla, vaut mieux avoir des pensées dans les talit. Qu'est-ce que tu fais? 613 mitzvot, tu es entouré. Mais si tu n'as pas pensé, alors c'est jamais l'igouva. Il dit sauf, il y a un domaine dans la Torah, dans les korbanot. Dans les korbanot, la pensée et l'acte doivent faire un. Et si ta pensée est déconnectée de l'acte, par exemple, le bonhomme, il pensait qu'il avait un khatat, en fait c'est un hacham ou je ne sais quoi, alors il n'a rien fait, bien que l'acte soit parfait. Ouais, ou bien, le bonhomme, il a fait la shrita, il pensait consommer dans une date de péremption différente. C'est même pas, tout est impeccable, il est dans la bon registre, mais juste au niveau de la consommation du korban, eh ben, il est en déconnexion par rapport à sa pensée, boum, ça invalide le korban. C'est-à-dire le lishma est extrêmement sensible dans le monde des korbanot. Il dit, pourquoi je vous dis ça? Il dit que nous sommes évidemment les corbanotes, des sacrifices, des martyrs. Des martyrs pour, des martyrs. Et tout korban doit être amené lishma. Alors, je vous demande d'avoir la bonne kavana. Avant, juste avant de mourir, on va avoir une kavana qui s'appelle que toute cette, je dis en 33, c'est pas en 33. Non, le Chafetz Chaim est mort en 33, mais il est resté là-bas, il est en 40, 43 je pense. Pas 33, 43. 33 c'était la mort du Chafetz Chaim. Donc en 43, alors lui il dit voilà, il faut qu'on ait une kavana qui s'appelle que notre sacrifice de notre vie soit là pour contrer l'avancée de Hitler dans le monde entier. Et au moins que ça serve, ce martyr, à ça. Et donc il a juste après exécuté avec toute sa yeshiva, sauf un élève qui a réussi à se... Voilà. D'une petite parenthèse. Alors en tout cas, il va dire un truc exceptionnel, il va dire que j'apprends de cette comparaison qui est amenée dans la Gemara qu'il y a une différence essentielle, c'est-à-dire une différence essentielle entre le principe de tarification décroissante, Mézid, Shogeg. Honnête, c'est une autre catégorie. Honnête, c'est-à-dire que c'est plus un acte. C'est une absence d'acte. Donc maintenant, à partir de là, on arrive à comprendre la contradiction dans le Rambam. On avait un premier Rambam qui parlait d'un individu à qui on dit soit tu te procèdes 3 fois devant cette idole, je donne un exemple, soit je te tue. La Torah te dit tu laisses tuer. Pas imaginer continuer à vivre avec un passif aussi grave que la Vodazara. Maintenant lui il craque, il dit je te procède, ou bien il craque, on l'a dit soit tu tues, soit je te tue.
Il dit, la Torah me dit de me laisser tuer, j'arrive pas. Je tue. Le mec, il tue Shimon, réveille, il tue Shimon. Le bonhomme, il est dans un acte de honnête. L'acte, c'est un acte de force majeure. C'est qu'il est dans dans un dilemme, pire que Cornélia. Il peut pas faire. Il y a un qui va mourir là-dedans. Ouais. Il y a un acte qui doit jaillir. Soit je me laisse tuer, soit je me prosterne. Ça, c'est l'impasse dans laquelle il se trouve. Il décide de se prosterner. On demande au Rambam, alors qu'est-ce qu'on lui applique comme sanction? Il a transgressé le nom de Dieu. Il s'est prosterné devant une idole. Qu'est-ce qu'on fait? Réponse, rien du tout. Pas du tout. En revanche, le bonhomme est malade à mourir. On lui dit la seule solution pour t'en sortir, et c'est des médecins comme il faut, des marabouts comme il faut, qui vont lui dire, j'ai une ficelle, marabout, une ficelle, ouais, j'ai une ficelle pour toi. Tu te prosternes 3 fois devant un Bouddha et tu es guéri. Il y a des centaines de personnes qui ont connu, ça marche. Le bonhomme, il demande à un rabbin, le rabbin dit, mais ça va pas, prosterner devant un Bouddha, même pas, bref. Tu meurs, c'est pas. Attends, tu meurs. Le bonhomme, il dit, j'arrive pas. Je décide de me procéder. Il se prosterne et il guérit. Il dit le rabbin, il guérit. Il guérit, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Tu dis, mais a priori, le bonhomme, il était dans un cas de force majeure, puisque en fait, c'est un cas de vie ou de mort. Et pourtant, le rabbin te dit qu'à celui-là, tu vas l'assaisonner après. Ça veut dire que puisque tu as transgressé, alors on doit t'appliquer la sanction qui t'est due. On a posé la question, mais pourquoi? On a ici 2 cas de force majeure, soit la personne, le cas où le bonhomme lui dit, soit tu te procèdes, soit tu te tues. Et là-dessus, tu lui fais rien s'il a transgressé, il a tué. Et dans un deuxième cas, tu lui dis, soit tu te procèdes ou bien tu es. Pardon, dans le deuxième cas, il est malade à mourir. Et il décide, on lui dit, il te suffit de procéder 3 fois devant un Bouddha pour être guéri. Le bonhomme du procès, il ne devrait pas le faire, il le fait. Et à celui-là, qui dans un cas de force majeure a décidé de le faire, il le fait. Il est, tu lui demandes qu'est-ce qu'on lui fait, puis une fois qu'il a fait ça, tu lui réponds, tu dois lui appliquer des sanctions. Pourquoi? Une réponse très simple maintenant avec ce Rav Hassanan. On est un petit peu tâtonné par rapport à la notion, mais la notion est claire maintenant. Lorsqu'on fait un acte qui est sous forçage, soit tu tues, soit je te tue. Le bonhomme décide de tuer plutôt que de se tuer, parce qu'il a un flingue sous la tempe. On a dit qu'un acte sous forçage est un non-acte. C'est comme si, c'est intéressant, il est considéré comme ayant fait une avéra, puisqu'il a tué. Donc Shimon a tué Reuven, ou bien Shimon s'est prosterné devant une idole. Donc il a dans ses mains une avéra, le poids d'une transgression. Mais on dit que l'acte, c'est pas lui qui l'a fait. Il écope de la responsabilité d'un acte qu'il n'a pas fait. C'est en tout cas, c'est incroyable. L'acte, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'a fait, comme si c'était un monstre, comme si c'était un fantôme qui était là. Mais il a à son passif la responsabilité d'avoir une avéra qui s'appelle tuer, qui s'appelle se prosterner, qui s'appelle avoir une relation interdite. Mais c'est pas lui. Il écope de quelque chose qu'il n'a pas fait. Il l'a fait, mais c'est pas lui qui l'a fait, parce que faire ce contrainte n'est pas faire. C'est pas lui. Et comme c'est pas lui, alors tu ne peux pas lui appliquer une sanction. Maintenant, dire qu'il a fait, il n'est pas absurde, parce qu'il a dans ses mains du sang. Il a du sang coupable, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Mais c'est un paradoxe assez incroyable. Il a, comme ça il faut comprendre, donc d'après cette lecture de Rav Hassanan, en tout cas, cette lecture pertinente du texte du Talmud, il a fait un acte qui n'est pas affilié à lui et dont il prend quand même la responsabilité. Un petit peu comme les sociétés écrans dans le monde de l'économie. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez dans le schéma. En tout cas, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui qui a fait ça et c'est lui qui écope. Parce qu'il faudrait peut-être penser une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire qu'il y a une présence physique et une présence morale qui sont dissociées. Physiquement, c'est lui qui a fait ça, donc il est responsable. Mais moralement, c'est pas lui. Il est pas là. Il est là, il n'est pas là. C'est une sorte de paradoxe de. Vous savez, dans la. Comment ça s'appelle? La physique quantique. Le paradoxe de. Oh la zut. Vous savez l'histoire du chat qui est vivant et qui est mort? Ouais, le paradoxe, c'est qu'il y a des choses assez paradoxales. C'est un paradoxe, c'est-à-dire, le bonhomme, il a tué Shimon, mais c'est pas un acte. Mais il est responsable de meurtre, ça doit faire d'acte. Qui fait que, on peut appliquer aucune sanction. Juste, il va vivre toute sa vie avec la responsabilité de meurtrier. Mais pas plus que ça. Inversement, le bonhomme est malade à mourir. On lui dit, ta seule solution, tu te procèdes 3 fois devant un bonhomme et c'est ok. Et bien, tous les médecins lui disent ça. Le bonhomme, il demande au rabbin, on lui dit non, surtout pas, tu fais pas ça, c'est pas possible. Et je vais mourir, tant pis, tu meurs. Le bonhomme, il dit non, je vous écoute pas, monsieur le rabbin, j'écoute les médecins. Et il suit le médecin. Au moment où il suit le médecin,
c'est un contexte de honnête, un contexte de force majeure. Mais ce contexte de force majeure, lui-même, au moment où il fait l'acte, c'est un homme libre. Il n'est pas obligé de le faire, il a choisi. À partir du moment où tu fais l'acte de te prosterner, tu es libre, tu n'es pas sous contrainte. Ça s'appelle un acte qui s'associe à toi, qui se réfère à toi, qui s'affilie à toi. C'est ton acte, en tant qu'homme libre. Certes, dans un contexte avec plein de circonstances exténuantes, mais c'est ton acte. C'est ton acte. À partir de là, alors tu ne, comment dire, tu es passible de cet acte. Donc dit le Rambam, de façon merveilleuse, ouais, qu'à ce moment-là, on devra le sanctionner. Vous comprenez un petit peu comment c'est subtil. On a deux Rambam ici, deux cas de force majeure. Il y en a un, on va rentrer dans les détails, qui me permet de comprendre que c'est pas tout à fait la même chose. À partir de là, il reste quelques minutes, comment dire, Rabbi Chaim va faire un lien avec une Gemara qui est assez intéressante, qui dit la chose suivante. Il y a une chita de Koubetset, qui était la Chavouta du Harizal, on est au XVIe siècle. La chita, c'est un très grand maître parmi les Rishonim, enfin, il est à la frontière entre les Rishonim et les Charonim. Il y a même la chita du Re'e. Ouais. Rabbi Zechria Alevi. Non, c'est pas Rabbi Zechria, c'est Re'e, on appelle le Re'e. Qui dit la chose suivante, que un bonhomme qui divorce son épouse, al-Tnaï. Quel est le Tnaï? Chez Yavo, les makom mesuyam torchoshim. Ça veut dire, le personne il divorce son épouse, il met une petite clause suspensive, à condition que dans le mois, j'aille au bout de Chaumont. Que j'ai mis les pieds au bout de Chaumont. Et le principe est suivant, c'est qu'ici, lorsqu'il y a une condition, si elle n'est pas réalisée, a priori, le guet est foutu. Ouais, par exemple, il y a plein de choses comme ça, à condition, ouais, que, je sais pas moi, il y a ça, ça et ça. Si on ne respecte pas la condition, bah, le guet, rétrospectivement, il n'est pas bon. Maintenant, le Réé dit la chose suivante. Donc le bonhomme il a dit voilà, le guet est là, à condition que dans les 30 jours je vais aller au but de Chaumont. Imagine le bonhomme au bout de Chaumont, on le prend, manie militairement la main au but de Chaumont. On l'a forcé à aller au bout de Chaumont. Alors, le Réé il dit la chose suivante, que étant donné que... Qu'est-ce que vous dites à vous de jouer? Je pense que ça ne change rien. Ça n'intervient pas forcément. Pourquoi pas? Parce qu'il a été forcé, il n'y a pas eu d'intention. Et donc? Moi, j'inverse, en fait, je me pose la question si on l'avait forcé à ne pas y aller. C'est surtout ça. Mais, alors moi je teste à l'inverse. On le force à y aller. Donc ça n'engage pas le divorce forcément. Enfin, ça n'engage pas je sais plus ce qu'on a dit. Le divorce? Le divorce, oui. Le divorce, il est bon ou il n'est pas bon, le divorce? Il a dit que s'il allait au but de Chaumont, s'il n'allait pas au but de Chaumont, il divorce ou c'est l'inverse? Non, il faut que dans les 30 jours, il aille au bout de Chaumont. Sinon, Et il y va forcé. Sinon, c'est pas un bon guet. C'est pas un bon guet dans ce cas-là. Pourquoi? Vas-y. Parce qu'il a été forcé d'aller au but de Chaumont. Ça veut dire que... Donc, mais il l'a fait. Il était dans les 30 jours. Peu importe. Réponse non. Parce que c'est pas son acte. Il n'est pas allé. La même conséquence. Ça fonctionne avec la même logique. Un acte forcé n'est pas associé à la personne. Donc en fait, c'est pas Réhouven qui a voulu divorcer Léa. Réhouven n'est pas allé au bout du monde. Il est allé, je l'ai vu, des photos, tout ça, ouais, mais c'est pas grave. C'est pas lui. Même chose. Fini, regardez sur Shulchan Aruch qui est assez intéressant, regardez. Shulchan Aruch, donc Orachim, Ilchot, Brachot, Perkorot, Siman, Pirot, Perkorot, Siman, Resh Dalek. Le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Kol à Ochlim, ve un mashkim chez Adam Ochel, ve shoté les refoua. Donc tu as besoin de boire et de manger des choses, ouais, pour ta santé. Im ta'amam tov, ve'echiach ne'ene me'em, mevarech alem tchila v'sof. C'est-à-dire, moi c'est classique. L'upsa, j'ai toujours adoré l'upsa parce qu'en fait c'est le goût du Perrier. C'est personnel. Hein. Ouais. Moi j'ai toujours été mevarech sur l'upsa. Ouais. Elle me dit attends, c'est un médicament? Non, mais un médicament dans lequel tu as du goût, ouais, puisqu'en fait, toi tu aimes, et ve'chayich ne'ene me'em, ton palais déguste. Ouais, vous allez me dire c'est bizarre de pas chacun les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Donc tu dois faire la bracha du Shulchan Aruch. Si tu as un anaa de ton médicament, tu dois faire le Shulchan Aruch. Maintenant, imansou le'echol ou lishtot. Maintenant attention. Imaginons qu'on l'ait obligé à boire ou à manger. On lui met comme ça de doliprane ou je sais pas quoi, de force. Maintenant, lorsqu'on l'a forcé à prendre un médicament, même s'il en profite, il ne fait pas de bracha. Car il a été obligé là-dedans. Donc je répète. Une absorption
obligatoire ne donne aucun devoir de faire une bracha. Regardez ce que dit le Shulchan Aruch à la tête, juste après, donc Siman Chet, tête. Achal ma'achal ou mashke, shel istur mipene asakana. Maintenant, le bonhomme, il a pris quelque chose qui est interdit à cause de la sakana, à cause du danger. Mais vers Khalav Trilavasov, il doit faire la bracha avant un sof. Donc je répète. Un petit peu comment c'est lié à ce qu'on a dit, je répète. Il y a un bonhomme, il ne veut pas prendre de médicaments, son père le force. Qui lui met dans la bouche, qu'est-ce que tu vois ce que je fais? C'est excellent. C'est un truc avec du goût de Nutella, un truc de folie, Je me dis, il ne veut pas prendre, mais maintenant, c'est excellent. Il fait bracha, non, tu fais bracha. Impossible de faire bracha. Pourquoi? Parce que c'est un massé forcé. Ça, c'est Siman Chet. Maintenant, le Siman Tête te dit, le Seif Tête te dit, excusez-moi, Seif Tête, te dit, mais si le bonhomme lui-même décide pour se sauver la vie de prendre une substance qui est interdite, il doit faire la bracha. On a exactement les mêmes dynimes. Vous voyez pas les mêmes dynimes. Ça veut dire que lorsqu'on force quelqu'un, l'acte que tu fais n'est pas un acte. Tu profites, mais c'est autre chose. Tu es en déconnexion entre ta personnalité physique et ta personnalité morale. Et donc tu ne peux pas faire de bracha. Inversement, si toi tu décides de prendre quelque chose qui est interdit, absolument, puisqu'en fait c'est une décision personnelle, donc tu dois faire une bracha. Donc le bonhomme sur du cochon, il va faire shiakol. Parce que c'est un canard. Donc ça devient moutard pour lui le cochon. Et donc il va faire shiakol ni abitvaro. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien que le contexte soit quelque chose de cas de force majeure, l'acte qu'il fait n'est pas forcément, donc il s'associe à lui. Donc il y a, si tu veux, tu as un profit associé à l'acte que tu fais de manger, de déguster. Et ce profit est en cohérence avec toi-même. Tu n'es pas en forçage. Vous comprenez un petit peu?